Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les terres d'Evraël, diffusée par votre hôte préféré, Abbot Magic. Ce soir est une session un peu particulière car c'est notre dernière. Donc, on va revenir plein d'épisodes en arrière, mais je vais faire le plus bref possible. Vous inquiétez pas. Donc, Wilfir et Albrand quittèrent Collioure et se rencontrèrent sur la route. Faisant route vers le nord, l'un animé par la fuite, l'autre par une mission qui lui avait été confiée par un certain Merlin, ils découvrirent sur la route un compagnon drachéide blanc qui les aida pendant un petit moment et retrouvant également l'apprenti de Merlin, Mordred, qui devait les accompagner dans leur quête. Au fur et à mesure, et moult petites péripéties assez amusantes, ils arrivèrent vers la partie nord et y rencontrèrent une nouvelle compagne, pardon. J'ai un peu mâché mon mot, il y a un peu d'émotion là-dedans. C'est Valran, une drachéide noire barde de son métier, qui les aide, ainsi que son fidèle destrier Proto, un buffle laineux. Tous les quatre, ils avancèrent vers donc Muriel, la cité-État, où il n'y avait plus aucune nouvelle, où il fallait donc récupérer des informations et potentiellement sauver des vies. Malheureusement pour eux, ça ne s'est pas du tout passé comme ils le voulaient. Ils sont arrivés en Muriel, mais c'est une odeur de rance, de mort et de destruction qui était présente, qui enivrait les naseaux et plongeait la zone entière, dans une obscurité totale. Ils ont réussi à rentrer dans Muriel et quel fut le décor d'horreur que de découvrir des corps à moitié décomposés, parfois même brûlés ou déchiquetés, se relever. Certains étaient des frères, certains étaient des amis, voire même des confrères pour nos protagonistes. Ils y rencontrèrent un valeureux soldat qui les a aidés, un compagnon d'un certain Albrand, un le capitaine de l'ordre du bouclier du lac. C'est également sur cette, cité-État qu'ils y bâtirent un monstre féroce d'os et de chitine qui prit la vie d'un de leurs camarades, Hadar, qui en est, décédé. Dans la même journée et avec beaucoup de fatigue, ils découvrirent aussi un coffre étrange qui, une fois que tout était apporté, un être revenu du fond des âges, Alsaraz, revenait parmi les vivants. Un puissant nécromancien qui les protégea d'une attaque d'un dieu. Suite à cela, leur compagne Valran est tombée dans les pommes, souffrant de quelques mots qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Ils décidèrent donc de redescendre et d'aller à l'île pardon, au petit village de Pharos pour prendre un bateau qui les emmènerait en Paramos, l'île dans laquelle elle a vu le jour et qui pourrait lui rendre ses pleines capacités. Sur la route, ils y rencontrèrent un compagnon de fortune, haut en couleur et beaucoup d'humour, et surtout d'amour les uns pour les autres. Un certain Sweetlepom, barde également de métier, qui aima philosopher et embrasser votre cher aventurier préféré Albrand, aidé par son compatriote Wulfir. Une fois au village de Pharos, ils prirent donc le bateau et arrivèrent à Paramos. Chacun y redécouvrit des secrets, des liens qui leur étaient un peu perdus ou qu'ils ne souhaitaient pas partager. Alors que leur journée à tous les 3 bat son plein, ils y ont fêté un mariage, ils ont même pourri un mariage, ne l'oublions pas. 2 de vos, compatriotes se sont épousés aux yeux d'une déité et surtout selon les lois, du clan Mushmush, un clan drachéide où tout le monde est polygame. C'est donc, Valran et Wulfir qui se sont mariés sous les yeux de leur compatriote qui est leur témoin, Albrand. Alors que la journée battait son plein, ils étaient prêts à partir pour, la ville de magie Époïs qui est un peu plus au nord. Albrand fit une petite bêtise, mais il n'en savait rien à ce moment-là. Ils échangèrent un petit peu plus d'informations.
ce qu'ils avaient trouvé et découvert une fois sur place, Albrand eut la bonne idée de déposer un sachet de 5 kilos d'une poudre bleue qui semblait briller. Une poudre bleue qui défie simplement ses liens, en même temps 5 kilos dans une grosse besace en cuir, on peut comprendre qu'il y ait de la force un peu de partout. Ni une ni deux, ils attendirent un petit peu, mais Valran ne se sentait pas très bien. Quand ils comprirent un petit peu, il referma les liens. C'est alors que Valran, pris d'une rage totalement insoupçonnée, fit un massacre dans la taverne où il logeait. Elle put être arrêtée par ses comparses qui tentèrent de la stopper et arrivèrent à la stopper. Malgré qu'elle ait tué quand même quelques villageois, une, une bonne demi-douzaine quand même, on n'oubliera pas. Mais alors que Valran était en train de se faire embarquer, une créature les attendait dehors. Une créature au pelage qu'il connaissait très bien. Le buffle laineux de Valran, qui rentrait dans une rage mortelle. Venait de cracher quelques cristaux de glace, et alors que cette session commence, une énorme lumière bleue et blanche sort de sa gueule, aspirant les flocons qui s'envolent autour. Comme un énorme geyser allait sortir. Et maintenant, c'est parti pour la session. Prenez votre meilleur popcorn, votre meilleure boisson, et c'est le moment pour que tout le monde s'arrache. Pardon, du coup, j'avais encore une fois pas déverrouillé mon micro. Du coup, je m'excuse pour ce début catastrophique. On est en live. Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous les invités et à tous les joueurs de la partie. Merci Anatos, notre maître du jeu. J'espère que vous êtes prêts. Je vais pouvoir dévoiler la carte, ainsi que normalement vous devriez avoir le contrôle de tous vos personnages, ainsi que leur fameux... Alors, sachez que ça aussi c'est un peu une nouveauté, c'est que ce soir, les joueurs ont pu valider au préalable des tokens pour... du coup, Roll20, beaucoup des futures parties seront sur Roll20. Et vous pouvez donc apercevoir ce champ de bataille juste devant vous. Un proto des plus énervés. Oh putain. Voilà, voilà. Un proto qui donc a ces espèces d'immenses cornes de glace qui se façonnent et qui semblent en suspension autour de lui. Sa gueule toujours grande ouverte, prête à lâcher un geyser de glace. Il est pas drôle ce type. À vos Du côtés, coup, on donc, peut dire. Petite Fleur, Petite ce fameux grand bonhomme un peu «Bonjour les copains», mais qui a l'air assez puissant, qui te tient par les menottes, Valran. Hmm. Et on parle pas de tes mains Alors là. que tu Et oh. donc vous êtes 2 à être face vraiment à Proto, la gueule grande ouverte. Valran, tu fais plus de 3/4. Ok. Vous savez ce que ça veut dire, messieurs et mademoiselles? Faites-moi votre jet d'initiative. Let's go. Let's go. Alors, moi j'ai un 17 plus 4, 21. 21 pour Wilfir. Valran, J'écris. 13 plus 3, ce qui nous font 16. Et toi, Albrand, Comme d'hab. 7 plus 1, 8. 8. T'as une malchance quand même sur les jets d'initiative. Hein. J'aime pas commencer, c'est pour ça. Ouais, on a bien compris.
coup, Vous aurez l'avantage d'attaquer avant Proto. Il y a juste la première attaque qu'il mènera. Et ensuite, donc, ça fait Wilfir, Valran, Albrand. j'ai quand même réussi. Alors que donc vous sortez vos armes, prêts au combat, le geyser part comme une balle. Vous regardez les uns envers les autres, vous ne semblez pas avoir été touchés. Alors que toi, ma chère Val, tu sens du sang qui a giclé sur ton visage. Hmm. Ton compagnon à côté que tu es en train de pinguer a un énorme trou béant dans la poitrine. Il te Ça regarde et pique. il fait: Hein? Mais ça pique. Et il te tend les clés. Bonne nuit. Avant de s'écrouler dans la neige. Mon cher Wilfir, c'est toi qui ouvres le bal, comme beaucoup de combats. Comme beaucoup trop de Quelle combats. sera donc quelle sera donc ta première action? Euh... Pas si évident que ça. Euh, J'ai envie de te dire, comme le feu est l'ennemi naturel de la glace, je vais commencer par un trait de feu, Ok. direct. Et donc moi ton attaque, s'il Ouais. te plaît. Tac. Ici. On est sur l'intel, donc c'est plus 1. Et comme d'habitude, je rate mes sorts. C'est un 3. Alors ça va même être plus qu'un 3 puisque alors que tu présentes ta main pour lancer ton trait de feu, le froid est tellement intense que ce qui semblait être une petite flamme se gèle instantanément. Ok. Quelle est donc ta deuxième action? Ma deuxième action. Je vais lancer un simulacre de vie. D'accord. Pour vous, c'est donc du coup ton maximum de points. Ouais, un des 4 plus 4. Donc mon des 4, j'ai un 3. Donc je prends 7 points 3 de vie. plus 4, 7, 65 PV. Je vais le mettre. Valran, Mais vous êtes fous! Ce que vous faites là, c'est un incident diplomatique. Personne ne touche à Proto. Du coup, je lance un sort mineur de protection contre les armes sur Proto. d'accord. Et, Ok, quitte à me mettre devant lui et à me suicider, je me mets entre Proto et les garçons. Alors, juste, du coup, je me permets, je vais checker. Non, c'est bon, tu peux vraiment y aller. Donc, t'es au contact de Proto, hein. Ouais. Tu veux faire une autre action. Alors que Proto a donc protection contre les armes. Bah, je sens que c'est la fin. Je sors mon ukulélé. Parce que jamais je ferai de mal à Proto. Et je commence à lui chanter la chanson que je lui chantais quand il était petit. Ok. Je te Et je laisserai. m'assois dans la neige. D'accord. Albrand, alors que tu vois donc ta compagne de route jeter son sort sur Proto, elle se déplace
d'une manière très féline dans la neige et s'installer face à vous, le ukulélé en main, assis. Dans les bras de maman, je ris tout doucement. Son sourire du matin éclaire mes moments. Même si je viens d'ailleurs, elle m'a ouvert son cœur. Et depuis chaque jour, je grandis sans peur. Elle chante pour moi quand la nuit fait silence. Je lui prends la main, on marche en confiance. Un fil invisible nous unit tendrement, comme une étoile qui brille au-dessus des gens. Maman me raconte que l'amour, le vrai, n'a ni mur ni frontière, il se donne en secret. Et moi, petit trésor, je lui dis chaque fois: Maman de mon histoire, merci d'être là. Je disais, je me mets sur. J'utilise un de mes tours pour envoyer sur Pop de Pop un bouclier de la foi. Parce que je m'inquiète et que je suis pas serein de la savoir s'il prend le proto alors qu'il est en folie furieuse. Oui. Donc, Ce du qui coup, se ça comprend. m'utilise un tour. Donc, du coup, ça m'utilise un tour pour lui envoyer. Ok, donc rappelle-nous juste du coup bouclier de la foi, ce qu'il fait exactement et combien de tours il dure. En gros, ça dure jusqu'à 10 minutes. Ça dure jusqu'à 10 minutes. Ouais, Et donc jusqu'à... c'est un chant scintillant. Choix. Lui accorde un bonus de +2 à la CA pour la durée du sort. D'accord. Donc elle a +2 à la CA. Ok, et du coup, on est d'accord que tu passes ton tour. Ça m'utilise un tour entier. Ok. Alors que votre tour s'achève, vous entendez un énorme grondement environnant. La neige, de plus en plus présente autour de vous, virevoltée et de plus en plus épaisse. Vous entendez un énorme beuglement qui semble s'orienter vers vous. Je ne sais pas si ça se voit correctement. Si, Moi, si, on Le voit. perso, je nouveau le vois. token. Vous les voyez? Ouais. Donc ce sont des... Vous les voyez surgir de terre dans presque des coups de tonnerre, qui sembleraient être des coups de tonnerre. Les flocons se matérialisant autour d'eux, donnant forme à des semi-créatures élémentaires. Un œil magique unique se dessinant au milieu de cette créature semble être un élémentaire de glace. Capable de faire ça Et Proto se recule quelques mètres. Wilfir, c'est à toi. Alors, je vais juste mesurer la distance entre moi et l'élémentaire de glace. 20 pieds, ça a l'air d'aller. D'accord que si je me mets au carré qui est devant lui, je suis à portée. Hein. Oui. Ok. Du coup, je vais me déplacer au contact et je vais attaquer avec mon sabre à deux mains sans utiliser mon mot de commande pour l'instant. D'accord. Du Je coup, te laisse me faire la touche. 1 des 20. On est sur un 5, ce qui est pas ouf, on va pas se mentir. Plus 7, ça fait 12.
Ça ne passe pas. Ton sabre s'abat et t'as l'impression vraiment de trancher dans de la neige. Ok, et je vais réattaquer du coup pour ma deuxième attaque. Un des Oui. 20. Et on est sur un 13 et 7. On est sur un 20. Ça passe, tu peux faire tes dégâts. On est donc sur un 2d10 tranchant. Hop, ici. 17. Joli. Alors que ta première attaque, comme très souvent, loupe ta cible, tu repars en avant, les deux mains levées, et tu appliques cette fameuse pression du petit doigt pour dévier presque et corriger ta lame partant vers l'œil. Tu sais que tu l'as touché, et il semble déjà commencer à se régénérer. Valran, que fais-tu? Confuse. Je me mets à hurler. Lazare! Tu m'avais dit que ça se passerait bien! Ah! Ceci est un incident diplomatique! Et là, je me retourne contre mes coéquipiers. Et que fais-tu? Il te reste une action de combat s'il le faut. J'utilise un sort de niveau 1, sommeil. J'aime pas. On va tous crever. L'épisode va être court. Ne touche pas Broto! Ça va le MJ? Oui, moi j'attends que tu me dises sur qui tu fais sommeil et que Ah! tu me fasses ton jet du coup pour savoir si ça te touche et du coup s'il a un jet de sauvegarde quand même à faire. Je le fais sur... Wilfir. Parce qu'il a attaqué un des trucs de glace de Proto. Alors que l'autre, il a essayé de me protéger. Oh! Sur mon mari. Donc sur ton mari, tu fais ton sort de sommeil. Dire qu'à la base, c'est moi qui ai foutu la merde. Donc ce sort expédie les créatures dans un sommeil magique. Lancez 5d8. Le total est le nombre de points de vie des créatures que ce sort peut affecter. Donc les créatures à 6 mètres ou moins du point que vous choisissez dans la portée du sort sont affectées par ordre croissant de leur point de vie actuel. Tu peux désormais me lancer 5d8, ma chère Val. Et donc les les personnages qui auront le nombre de points de vie égal ou inférieur seront endormis. Et tu me pingeras donc la zone où ce sort est envoyé. Je te ping. « 5d8, J'ai pas. 24. Donc, mon cher Will, tu vois le sort passer à tes pieds et ne pas t'affecter. Par contre, le golem semble commencer à piquer du nez. Lazare! C'est désormais à ton tour, Albrand. Alors que ta Euh, compagne de voyage a lancé son sort au pied de ton camarade. Vu que je viens de comprendre qu'elle n'était pas spécialement côté pour le moment, je vais m'approcher de Pop tranquillement en marchant et Mhm.
Je vais tenter un move. Je vais tenter un move. Je vais la prendre par derrière et en gros essayer de lui faire perdre connaissance pour pas qu'elle se Elle est face à toi, t'es dans son champ de vision. si elle a attaqué du côté des golems, elle est plutôt de quart arrière. Je suis sur ce côté. Ouais, Donc t'es du un peu coup, je plus. Donc, peux, tu vu veux te qu'elle est concentrée déplacer sur mes flèches, pour ouais, aller l'assommer. je vais aller l'endormir de manière élégante. Ok, alors attends, je me permets. Techniquement, tu dois pouvoir y aller easy. Oui. Oui. Tu vas juste me faire quand même un jet de discrétion. De discrétion. De discrétion, ça fait plus 1. 14. Tu arriveras à son contact. Et toi, ma chère Val, tu ne le verras pas venir. Donc, ton attaque aura l'avantage de tenter de la maîtriser. Ouais, je vais tenter de la maîtriser. Ce sera Du un coup. jet de force pour tenter de l'endormir. Ok, donc plus 2. 15. Ou... Ah non, c'est 15 directement. Bah là, Non, j'ai tu as 13 plus l'avantage, 2. Ah oui, t'as un j'ai un deuxième jet. deuxième jet. 18. 18. Malheureusement pour toi, Val, tu sens une pression venir au niveau de ta gorge et t'amener doucement, doucement au sol. Et je lui dis, je suis désolé. Désolé. On se reverra. Est-ce que tu peux déplacer donc ton personnage derrière Valran, s'il te plaît? Du coup, comment je fais pour déplacer mon personnage? Clique droit dessus, Avec tu le ton fais clic. glisser. Ah, hop, hop. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas Alors ma que faute. tu l'amènes au sol, il y en a enfin, il y en a qui vont sûrement charger ou faire des actions particulières. Première tentative, deuxième. Il a l'avantage pour te charger. En sachant que j'ai encore Valran dans mes mains. Oui. Ah, j'ai encore Valran dans mes mains. Je me sers de Valran comme bouclier. Tu ne peux pas. Alors Pourquoi que je tu es peux en pas? train de l'amener au sol, tu entends un coup de tonnerre arriver, le temps que tu tournes la tête, Proto et ses deux grandes cornes, te mettre un frontal J'ai encore hyper Valran puissant. j'ai encore Valran dans mes bras. Il fait donc 2d12 plus 6 de dégâts. Putain. J'ai Valran dans mes bras. Non, pas Du putain, coup, proto. Tu vas perdre 26 points de dégâts. Ouf. 13 exactement, 13 points de dégâts. Et Valran, tu vas perdre également 13 points de dégâts. Ok. Fais-moi un jet de force avec des avantages, mon cher Albrand. j'ai de force avec des avantages. Attends, hop. C'est Du coup, un dommage. deuxième. Tu lâches Valran des bras. Vous allez vous retrouver propulsé à quelques mètres, hein, c'est pas non plus folichon, l'un de l'autre. Vous entendez également à nouveau un énorme gros coup de tonnerre. Et un des golems de glace s'approche de vous, dans le rugissement de Proto.
Il ne semble pas bouger. Tandis que le second, qui est à tes côtés, Wilfir, il abat son poing. Toi. Il ne te touchera pas. Il a fait 0. Tant mieux. Donc, alors que tu vois son poing s'abattre, tu lèves la lame presque pour te protéger, et tu sens cette espèce de poudreuse s'écraser autour de toi. Je suis un petit peu la reine des neiges à ce moment-là. Ouais. L'éclair est délivré. Et c'est désormais à toi, Will. Est-ce que Proto, dans sa de charge, lancer s'est le déplacé sur le plateau ou pas? De quelques mètres à peine. Ça me suffit. Je vais T'as venir au... Oui, vas-y. Ouais. Non, c'était juste pour estimer, oui, c'est bien ça. T'as une case, donc un déplacement très léger, sachant que tu ne te désengageras pas du coup du gardien, Ouais. et donc pas d'attaque d'opportunité pour toi. Pour lui. Pardon. Donc si je fais ça, je me désengage pas, on est d'accord? Si tu te déplaces d'une case, tu es toujours au contact. Voilà, c'est très Tu bien. ne cherches pas à fuir le combat. Exactement. Et je vais faire une Vactonante sur Proto. Sur un cube de 4,50 m du coup. Enfin, sur moi en fait. Sur un cube de 4,50 m. Faut juste que je prenne la mesure pour être D'accord. sûr du coup. Attends, pourquoi j'ai pas l'échelle de mesure? Je ne sais pas. Ici, carré. Depuis le centre. Ok. Donc, a priori... C'est moins de 2 pieds. Non, ça peut pas être moins de 2 pieds parce que ça, c'est déjà 5 pieds. Un carré, donc ça fait J'invite. 3 mètres. Non, un pied c'est 3 mètres, donc 5. Un peu moins de 6. Tac. 1 mètre, c'est 3 pieds. Voilà. 1 mètre, c'est 3 pieds. Donc, du coup, ça va faire sur 9 pieds. Non, sur un 9 pieds, presque 10 en fait. Donc, en fait, je suis juste pour le toucher, quoi. Je suis un peu entre deux là. De sûr, ça touche Le les golem. 2 golems. Non, parce que c'est un. Ah, tu crois? Ça Eh, va faire juste si un. tu t'arrêtes aux 10 mètres, c'est tout juste pour toucher le deuxième golem, et Proto, de pas grand chose, il manque. Bah, 10 pieds, c'est. 10 pieds, c'est. Attends, je suis bête en même temps, j'ai juste à l'écrire. Hein, 4,50 m. 4,5. Ça fait 14 pieds, 4,50 m. Ça fait que je suis quasiment là, à ce niveau-là. Oui, donc tu touches même Val, Ouais. pour le coup. Sachant que j'ai pas d'angle où je la touche pas dans tous les cas. Donc je vais faire ma Vactonante dans la direction de Proto à la base, mais ça se fait autour de moi. Du coup, Vactonante, je suis sur un sort de niveau 1, donc j'ai un G. Hop là. Question que... J'ai un 15 plus 1 d'intel, 16. 16. Oui. On est d'accord que c'est pour donc toucher tes comparses. Toucher mes comparses, sachant que Vactonante, jet de sauvegarde de constitution. Pour savoir s'ils le prennent en entier, donc 2d8, ou si ils le prennent à moitié. Alors, les golems vont prendre. Ouais. Malheureusement, Valran, tu vas pouvoir l'esquiver grâce à ton comparse. Ok. Albrand, qui t'a donné plus 2 de CA. Je suis sympa. Merci. Et alors que tu donc castes Vactonante sur toi, Proto fait un léger décalage d'un pas pour sortir de la zone. Alors du coup, en cas d'échec de mon sort sur chacun, la créature subit 2d8 dégâts de tonnerre et est repoussée de 3 mètres de vous. Et en cas de réussite de mon jet, non de son jet, pardon, elle subit la moitié de ses dégâts et n'est pas repoussée. Donc ceux qui ont réussi leur jet, ils subissent quand même la moitié des dégâts. Et ils ne sont pas repoussés par mon sort. Ceux qui ont échoué, ils sont repoussés de 3 mètres. Et ils prennent 2d8. Ça les touche pas. Il y en a 2 qui ne sont pas touchés. Donc Ben. je vais juste faire les 2 golems.
Le premier fait 8, il prendra la totalité. Le deuxième fait 13. La difficulté, elle est de combien? Je pense que le 8, il passe pas. C'est un jet de sauvegarde de constitution contre mon jet de sauvegarde d'intelligence. Donc pour moi, le 13, il passe pas du coup. Non. Sauf Donc, s'il ils a vont prendre quelque la chose en plus. totalité Mais des dégâts. du Non, coup, non, 2d8. ils ne sont plus à 1, c'est pas fou. 8, 9, 10, 11. 11 et ils Ils sont prennent repoussés chacun de 3 11. mètres. Donc à peu près une case. Voilà. Et tu n'es plus au contact donc du gardien. C'était ta première action. Donc ça, c'était ma première action. Du coup, question. J'ai droit Oui. à une attaque d'opportunité qui vient de se. Il a été repoussé. Oui, techniquement, tu as le droit à une ouais, il est attaque rentré dans ta d'opportunité. zone, ouais. Il est rentré dans ma zone, donc du coup, j'ai droit à une attaque d'opportunité. Je te laisse faire Et ton bah, attaque du coup- d'opportunité avant de faire la mienne. Ouais. S'il te plaît. Hop, je vais faire donc un des 20. On est d'accord que tu tapes avec une donc lame standard. Une lame standard. Pour le moment, j'ai que ça. Ce qui nous fait 12 qui ne touche pas. Alors qu'il passe à côté de toi, tu abats ta lame et t'as l'impression pareil de taper dans de la poudreuse que ça ne fait aucun effet. Ok. Mon cher Will, peux-tu me faire du coup ta deuxième attaque? Est-ce que je suis à 4,50 m de proto du coup? Oh oui. Alors je vais utiliser mon dernier point de magie. Et D'accord. je vais faire une couleur dansante. Ok. Donc un cône de 4,50 m du coup. Est-ce que tu veux que je te dessine le cône pour voir si j'arrive à toucher éventuellement Alors non, c'est juste, je veux vérifier, donc c'est ça, tu vas me lancer 6 des 10. Cette valeur représente le nombre maximal des points de vie des créatures que vous pouvez affecter avec ce sort. C'est ça. Les créatures dans un cône de 4,50 m dont vous êtes l'origine sont affectées selon l'ordre croissant de leur point de vie en ignorant les créatures inconscientes et celles qui ne De toute peuvent façon, pas voir. j'aurai que proto dans les 4,50 m. Et le golem il rentre pas dedans. Enfin, il est juste quoi. Donc ça sera proto. Oui. Mais fais-moi tes 6 des 10. Est-ce que tu veux Parce que je que c'est fasse ceux le qui jet pour sont- toucher, pour lancer le sort d'abord? Ce sera mieux. Non. Ah. C'est une action à portée personnelle et qui dure un round. Donc 6 des 10, et en fait, c'est ce qui définit si tu touches ou pas. Ok. Les 6 des 10. Alors, 6 des 10. Ici. Total de 41. Alors que tu projettes ta main vers Proto, Mhm. ces couleurs ces boules de sphères lumineuses, pardon, aux diverses couleurs qui s'envolent, semblent tourner légèrement autour de Proto, mais pas vraiment l'affecter. Elles vont et on est d'accord que ça touchait pas le gardien. Non, non, c'est proto qui prend tout. Ok. Par contre, il est aveuglé. Ok. Par contre, il prend, pas hein, normalement. Retirer les points de vie de chaque créature avant de passer à la prochaine créature. Avec le plus petit nombre de points de vie. Ah oui, sauf qu'il a un stack de HP qui font que... Oui, mais je veux dire, c'est Euh, pas conditionné à son nombre total de points de vie. Hein. C'est pas comme D'accord, sommeil, par ouais. exemple. Normalement, il prend les Oui. points. Hein. Sauf si je lis mal le... Ok, non mais je le note, t'inquiète, pas de souci. Il Non, prend les attends, tu as points. raison. Les points de vie d'une créature doivent être égaux ou inférieurs au total pour que cette créature soit Hmm. affectée. Donc si, tu as raison. Je suis même pas sûr d'ailleurs Voilà.
que la cécité le prenne pour un tour d'ailleurs, dans le sort. Techniquement, ça vient de gêner. Je veux bien prendre une cécité pour le tour. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'elle y soit. Faudrait que je le relise plus correctement. Et si je le prends pas au prochain tour, je le prends. Comme tu veux. Bon prince, je le prends. Merci. Merci. Ma chère Valran, alors que tu te relèves péniblement avec les côtes un peu fragilisées, Mhm. tu peux donc voir cette espèce de golem du côté d'Albrand, Albrand qui est face à toi. Et sur ta gauche, donc la masse de proto qui semble même encore grandir. Tandis que ces cornes de glace, toujours en suspension autour de lui, prennent de plus en plus une teinte rougeoyante. Que fais-tu? Je le retourne. Attends. Comment je me retourne déjà? Ah oui, comme ça. Ok, toujours vers Albrand du coup. Ouais, et je vais essayer de le mordre au cou pour lui cracher ma salive directement. Comme ça. Donc tu vas me faire un jet d'attaque sous dextérité, ma loulou. Ma chère Val, pardon. Alors, c'est... Attends. C'est une attaque au corps à corps sous dextérité, donc 1 des 20 plus Oui, oui. 3. 4. Ah, moi j'ai 4. Sur ma feuille. Ah non, Quatre. attends, c'est la feuille de proto que j'étais en train de regarder. Ah oui, non, c'est pas la même. Ah oui, 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 non, 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 non. T'inquiètez pas. C'est pour ça que j'ai bugué en fait. D'accord. Et non, c'est plus 3. Plus 3. Ah, ok. Alors Super. que tu te jettes sur ton compagnon pour tenter de le mordre alors qu'il apporte son cou dans le golem, tu vas te louper alors qu'il balaye juste d'un pied ta présence. Tu as toujours une deuxième attaque si tu veux retenter de lui sauter à la gorge. Ouais, je lui lance mon ukulélé super fort à la tête. Un des 20 plus ta dex. Non, Mhm. pardon, un des 20 plus 4, s'il te plaît. Plus 4? Plus 6, pardon, plus 6 maintenant. C'est pas plus 4. Ah, parce Excusez-moi, madame. qu'il est peu... Wow! Elle te passe. Tu peux Elle donc me faire passe. tes... Ouais, elle te passe. Tu peux me faire tes dégâts, ma chère Valran. Donc, 1 des 6 dégâts contendants, plus 2 sont les dégâts de feu. Ils sont liés à la feu. Tu vas subir donc 5 points de dégâts en direct dans le crâne, alors que le ukulélé s'abat sur ta tempe. Aïe, ça fait mal. Oui. Ah, putain, sans déconner. Je continue à hurler Lazare, t'es où? Voilà. Lazare. Pas de réponse. À toi, Alban. Et bah, je vais attaquer le golem. D'accord. Je vais Vous êtes au attaquer le contact avec le golem. golem, donc c'est pas un problème. Ouais, je vais attaquer le golem et lui tonitruant. Tu veux faire châtiment tonitruant, c'est ça? Oui. Ok. Je vais lui faire un châtiment tonitruant. Donc, tu vas me faire ta touche. Déjà, savoir si tu le touches. Très bien. Que c'est avec ton arme. Donc, 1 des 20. Plus 5. S'il te plaît. T'avais fait combien tout à l'heure? C'est un Waouh. magnifique échec critique. Il en fallait un ce soir. Merci, Albrand. Bravo! Merci. On peut l'applaudir. Bravo! Vraiment, Bravo!
envoyer les cœurs dans le chat parce que ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait. Au moins 2 mois. Aïe, 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 aïe. Alors que tu abats ta lame avec ton châtiment tonitruant, la lame se décompose. Oh putain, Elle tient pas le choc. bah tu m'étonnes. Et là, La première. Attends. Il y a un truc que je viens de me poser comme question. C'est est-ce qu'il y a un jet de touche ou pas? Parce que la première fois que vous. Ah oui, vu que vous touchez une cible il faut lors que tu d'une touches attaque. ton Ouais, adversaire. c'est ça. Non, c'est ça. Donc non, alors que ton châtiment tonitruant était prêt à taper en même temps que ta lame se décompose. Besoin d'un coup de main, maître. J'en étais tellement sûr. Ah, je vais l'imposer à ma volonté. Putain. Ou c'est Je elle vais qui va l'imposer à s'imposer ma à ta volonté. volonté. Ouais, mais c'est certain, c'est certain. Mais Ton tour va se terminer ainsi. Oui. Proto est au corps à corps avec toi, mon cher Will. Et il va essayer de te mettre un superbe coup de... Il va tenter de te mordre. Tu vois sa gueule qui s'ouvre en grand. Hop. Oh non! Alors que sa première attaque va pour s'abattre et te choper à la jambe, tu as le réflexe de te retirer, tandis que la seconde... Il est toujours sous coup de cécité, on est d'accord, hein. Pardon, oui, donc Bah, pour la première, attaque elle est ne ratée de toute touchera pas. façon, mais Mais la deuxième, du coup. Donc, la première attaque, t'as la première attaque qui tente de te choper la jambe. Sa mâchoire est très large malgré tout et tente vraiment de choper ta cuisse, qui t'a coupé en deux, choper la plus grosse partie. Donc, deuxième attaque, 22 ou... bah 16 du coup, tu l'avais fait. Ah, tu as compté l'autre comme pas fait. Non, non, là je Ok. refais la deuxième attaque avec des avantages. Ok. Attention, grâce à ces cités. Et la deuxième attaque qui te frôle beaucoup, te frôle un peu beaucoup la cuisse à nouveau, alors que tes lumières semblent se dissiper. Tu peux voir dans ses yeux irradiés de douleur. Alors que le golem que tu avais délaissé arrive à ta portée et vient te gêner. Le second, un golem qui était à votre portée à tous les deux, Albrand et Val, il semble gonfler à côté de vous. Il en a doublé de volume. Ses cristaux, son corps se durcissant petit à petit, laissant la place de la poudreuse à des morceaux de glace tranchants. Wilfir, il est de nouveau à ton tour. Commencez. Oui. Euh, Je déclenche une attaque d'opportunité si je m'avance pour essayer de trancher une de ses cornes. Sachant que tu restes toujours dans la zone, non, tu ne déclenches pas. C'est si tu veux quitter la zone intégralement pour te cacher ou foncer sur un autre ennemi. Parce que dans l'idée, je voudrais me mettre grosso modo là ou là. Je sais pas comment tu veux que je le positionne. Mais Tu pour veux te essayer positionner plus de proche? taper dans une de ses cornes et de trancher une de ses cornes directement. C'est bon. Ok. Techniquement,
proto est assez grand, mais Ok. ça peut se tenter. Et par contre, je vais reprendre mon sabre à une main et je vais utiliser mon mot de commande frire pour essayer d'aller le trancher une fois, deux fois pour pouvoir l'avoir au maximum de haut et en bas pour le couper. Donc du Ok. coup, mon D20 pour la touche. 7 et 7, 14 du coup. La première attaque échouera. Ok. Alors que tu balayes dans un premier temps. Et la deuxième, pareil. Je vais m'acharner sur les cornes. Des 20, toujours, je suis bête. 12 et 7, 19. Passe. Ok, et du coup les dégâts, on est sur Tu vas du faire 2d8 des dégâts. plus 2. Hop. Ouais. Ce qui va donner un 9 plus 2, 11. Et les dégâts sont doublés du coup. Non, je dis une bêtise. Non, c'est sur un coup critique, pardon. C'est sur les coups critiques. Donc Ouais. non, tu infliges 9 points de dégâts. Alors que tu ramènes la lame vers toi dans un geste un peu 11 points de dégâts, artistique. pardon. 11. C'est plus Oui, 2 11. sur le poli. Oui. J'avais bien compris. Pardon, c'est moi qui avais mal compris alors. Non, non. Alors que ton premier coup échoue, tu viens d'un mouvement brusque le renvoyer presque vers toi pour le toucher. Et tu vas toucher un morceau de sa corne, toujours en suspension. Il semble commencer à se fissurer. Et la pointe de ta lame, tu entends un petit clink, comme si tu venais de la fissurer également. Valran, que fais-tu? Alors que tu es face à ton compagnon qui t'a esquivé à 2 reprises, et cet énorme golem qui est à votre contact, proche l'un de l'autre. Tu peux sentir donc ces morceaux de glace autour de lui se solidifier et vraiment presque trancher l'air autour de vous. Toujours prise dans ma folie, je fais un truc que je n'aurais jamais pu faire avant, c'est je prends l'épée de mon clan que j'ai dans mon dos Pour attaquer. et j'attaque mon compagnon qui est juste à Vas-y, côté de moi. acharne-toi. Et Donc, fais-lui mal. Vas-y, donc fais-lui mal. par contre, j'ai une question parce que du coup, j'ai soit 2d8 ou soit 2d10. 2d8, c'est quand tu tapes avec à une main. Si tu la prends à deux mains, tu fais 2d10 de dégâts. Eh ben, je prends à deux mains. Tentez de le Elle trancher. elle veut me faire du mal. Avec ta poudre, là! Non, par contre, tu m'as lancé tes dégâts alors que tu m'as pas fait ton dé d'attaque, ma Ah, mais je suis louloute. trop nulle. Ben oui, non, mais oui. Non, mais oui. Parce que je suis trop obnubilée à tuer ce mec-là, là. Donc c'est 1 des 20 plus 6, ma chérie. Ça Eh passe oui, bah, pas. plus 6, ça fait 17. 17. Ah si, 17, ça passe. 17. 17 passe. Ah, tu me diras, je peux faire une action bonus et me... On n'a pas entendu la fin de ta phrase. Je peux faire une action bonus et mettre On n'a toujours pas entendu la fin de ta On phrase. n'a toujours pas entendu la fin de ta En phrase. gros, il Bouge pas veut quand tu parles. utiliser son Kabonta pour donner 2 points de CA à tout le monde autour de lui. bah, du coup à moi. Non. Rappelle-toi, ça ne touche pas ta CA, ça touche la CA de tes alliés. Kabonta. Disperse l'armure, offrant 2 aux alliés. Ah oui, c'est pas sur moi. C'est pas sur moi. Dommage. Dommage. Mais tu vas mourir, oui! Ah! Je veux juste te demander, ma chère Valran, de me relancer tes 2d10, s'il te plaît. Mais bien sûr. Abusé. Abusé. On a attendu 7. Donc ta première attaque vient vraiment frapper dans le flanc, mon cher Albrand, venant t'entailler. C'est pas très agréable. Un coup de poignard dans le dos comme ça. Ma chère Valran, tu as toujours une deuxième attaque. Et bah, Tu peux continuer à t'acharner au je, corps à corps. je me racharne au corps à corps. Du coup, un des 20.
plus 6. J'allais faire un des 50. 19. Et du coup, Ça passe. toujours à deux mains. Toujours à deux mains. T'as Toujours à combien de deux secondes mains parce actives que je suis demain? en train de péter un plomb. Sauf que là, cette fois-ci, au lieu de crier Lazare, je crie Allez, Caire! Pour me donner du courage. Tu peux me la refaire? Allez, Caire! Ok, c'est bien ce qui me semblait. Alors qu'à la base, son deuxième coup dans l'autre sens, prête à te trancher la tête, tu vas avoir un petit réflexe, mon cher Albrand, et ça va être d'envoyer l'épaule pour amortir un peu les dégâts, mais tu vas quand même subir 11 points de dégâts supplémentaires. Tu as perdu un total de 20 points sur ce tour. Tu feras attention, je pense que tu es un peu mal en point. Non, sans déconner. Et t'as le droit maintenant de répliquer, mon chéri. Mon cher Albrand. Je vais répondre à la voix qui m'a parlé et je vais lui dire donne-moi tout ce que t'as. À partir de maintenant, je considère que toute ta magie est bloquée. Toute ma magie est bloquée. Tu ne peux plus utiliser de sort. Ok. À partir de maintenant, tu n'as plus un seul point de sort. Tu ne Ok. peux pas lancer d'imposition des mains. Tu ne peux. Tu sens ton sceau de force-ti vibrer, exploser en 1000 morceaux, tomber au sol. Ça va faire si mal. Tu avais 12 points de sort. Je te prends qu'un point pour le moment pour augmenter ta dextérité. Et tu n'as plus le contrôle de ton corps pendant 3 tours. J'ai pas le choix, hein, en fait. J'ai pas le choix, c'est soit ça, soit je crève. Si, tu vas juste me lancer les attaques. Pour pas que je sois trop maître, master pupute, comme on aime le dire. Ok. Ça reste tes actions, c'est toi en tant que joueur qui va t'acharner sur ta compagne. Donc ta première attaque est à 1 des 20, plus 6. Ouais. 1 des 20 plus 6. Et elle a une CA de 18. Tu vas prendre peur, ma chère Valran. Hmm. Que même si c'est un score de merde que ton compagnon vient de faire, euh, alors tu le vois, ses yeux qui habituellement étaient quand même d'un bleu assez clair, enfin, ils virent au rouge, sang pétant. T'as l'impression de revoir euh, les yeux d'une personne d'il y a très longtemps. Sa main qui s'abat vers toi, ne tenant rien, elle va te passer devant n'importe comment, alors que tu vois son sang exploser à travers sa main et façonner une lame dans la première attaque. Et tu entends. Dansons au clair de lune, ma chérie. Tu as voulu que je sois ton témoin. Je serai le témoin de ta mort. Tu peux me lancer ta deuxième attaque, mon cher. Ouf, c'est quoi ces jets? La lame qui te frôle et qui passe réellement entre tes seins et voulant trancher au niveau de ta gorge. Elle te passe de peut-être 1 centimètre de part et d'autre, ne laissant pas de place à l'entaille. Et tu sens une énorme pulsion meurtrière. Tandis que toi, mon cher Albrand, tu vois un proto
qui semble chargé vers ton compagnon Albrand. Tu auras donc une attaque d'opportunité. Donc c'est moi qui le vois, hein. Oui. Tu vas pouvoir voir Proto se retirer pour charger. 17 et 7. 24. C'était cette 24. Tu le touches alors qu'il est en train de charger et passer à travers le golem. Albrand. Bien. Plus 2 pour la poli. Alors que toi, Albrand, tu vas sentir le coup de crâne qui va te décaler un peu. De pas grand-chose, mais venir te gêner. Et éclater également ce golem de 1 de glace. Tu as de la chance, ma chère Val. Son crâne semble ne pas te toucher. Il a l'air concentré sur Albrand. Tandis que le golem se met à grossir et à exploser en milliers de morceaux qui viennent vous toucher. Parce que si je ne me trompe pas, je vais vérifier quand même. On était d'accord que 10 pieds, c'est à peu près 4,50 m. C'est presque 14. Si je veux faire... Je me permets, j'en profite pour avoir un peu plus. Est-ce que je peux faire une aura de 14 pieds? Cercle. De 14 pieds? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Il explose en 1000 morceaux, infligeant à chacun. Bien évidemment, je ne compte pas vos résistances. Ce sera à vous de le faire. Un total de 22 points de vie. C'est De mort. dégâts. 22 points de dégâts Oui. En comptant Et les il disparaît. résistances. Sans compter les En- résistances. Donc si vous avez des résistances au froid, aux dégâts de froid ou de glace, je rappelle que vous avez 50% de normalement, vous avez tous à 50% de réduction. Ouais. Ce qui vous fait donc un total de 11 points de vie à prendre chacun. Oui. Ah bah je suis dans la merde moi, hein. Et c'est désormais à nouveau à ton tour, Wulfir. On est d'accord qu'on est au 4e tour là? Vous attaquez le 5e tour. C'est le 5e tour. Pas le putain, 4e. déjà. Ok. Je vais claquer un parchemin de projectiles magiques D'accord. sur le golem. Qui est un peu plus loin, c'est ça? Non, non, celui qui est à côté de moi, parce que j'imagine qu'il est toujours vivant. Oui. Faut juste que je relise projectile magique. 3 fléchettes de force magique. Chaque fléchette atteint une créature de votre choix que vous pouvez voir et dans la limite de portée du sort. Donc qui est de 36 mètres, donc ça devrait aller. Chaque projectile inflige 1 des 4 plus 1 dégâts de force à sa cible. Les fléchettes frappent simultanément et peuvent frapper une ou plusieurs créatures. Donc je mets tout sur le golem qui est à côté de moi. Donc 3 fléchettes de 1 des 4 plus 1. Donc je te fais 3 des 4. Et donc on est à 8 plus touche 3. quand même. 11. C'est un parchemin. Normalement j'ai pas de touche. Ah, c'est un parchemin, Ouais. pardon. Donc oui, il subit un total donc de 8 plus 3, 11. 3D. 8 plus 3, 11. Ok. Alors que les projectiles semblent partir et se ficher de part et d'autre dans le golem. Tac, tac, tac. Et lui bloquer. Il reste à ton côté. Et du coup je fais un retour avec l'épée et j'attaque à une main. Comme ça je suis toujours sous Le le coup de golem. mon frère, le golem. Ok. Donc un des 20. 20 naturel, on l'attendait. Je te donne pas le plus Bravo. 7, c'est bon, on est bon là. Ah oui, attends, 20 naturel pour me toucher le golem. Vas-y, fais-moi Donc, tes dégâts. toucher, doublé parce que je suis sous le mode commande. Et doublé par le D'abord, tu me D20. fais donc, tes 4d8. Tu veux pas que je te fasse 2d8 en le double? Je te fais 4d8?
Tu me fais 4d8, s'il Ok. te plaît. Donc on a 20. Ça nous fait Il 20. enchaîne les 20. Ça nous fait, donc, Hein fois 2, 40. Ouais. Tu te sens porté par presque une rage interne d'avoir abîmé ta lame. Et t'en profites. Tu défourailles le golem en face de toi. Alors que tu donnes une première entaille, t'as l'impression d'en donner une deuxième, une troisième, une quatrième. Jusqu'au moment où le golem semble tomber en poudreuse autour de toi. S'estomper. Est-ce qu'il me reste mon action de déplacement? Tu as toujours ton action de déplacement alors que le golem redevient poudreuse. Et on est d'accord que Et j'ai que pas la- d'opportunité sur Proto là. Non. Donc je vais me... Oh pardon, j'ai pas pris le bon truc. Il est là. Je vais me déplacer sur Petite Fleur. Pour au prochain tour essayer de Ok. faire une stabilisation et je sais pas dans quel état il est pour l'instant. Donc on verra à ce tour là. Ok. Valran, que fais-tu? Car à nouveau, à ton tour, ton compagnon totalement enragé, les yeux ensanglantés, et un proto à ton côté où tu sens le souffle rauque et chaud, la fumée sortir de ses naseaux. Que fais-tu? Je me claque une potion pour moi. Moi, Ok. c'est une petite potion. Alors, Donc une petite potion, elle te rend 1d6 plus son modificateur, c'est ça? c'est 2... Alors 2d8 plus 4, parce que c'est les potions de ouf qu'on avait reçues au début, Ok. que j'avais jamais utilisées. C'est pas faux, donc vas-y, utilise-la. 2d8 plus 4 PV à récupérer, alors que ton compagnon en Attends... Ah, face est c'est bon. plutôt bien amoché. Bon, c'est déjà ça. Tu C'est regagnes déjà donc ça. 8 points de vie. C'est ça. Donc 6 plus 8, ça fait 14, si je me trompe pas. Bien. Wow! Et ah, ça fait La du bien. deuxième action, du coup, Ma deuxième action, bah là, si je me retire d'à côté de Proto, d'à côté de Proto et de Albrand, si tu veux aller vers Wilfir, tu te prendras une attaque d'opportunité de chacun. ok, bah je crache au visage de. Les deux? Non, non, pas de Proto. Proto sera embarqué. C'est un cône de 4,50 m. Ah putain, j'avais pas pensé, j'avais oublié ça. Bah je vais remettre un petit coup d'épée. Petit coup d'épée avec les Un deux des 20 mains. plus 6, ma chérie. Que je suis. Je suis là, quoi. Voilà. Ouais, Voilà. un des Voilà. 20 plus 6. C'est parti. Voilà. 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 Attends, c'est quoi ce des 20? Voilà. Un 20 naturel. C'est un vin naturel. J'ai fait exprès de pas faire le plus 6. 20 Je. naturel, J'ai le fait un. deuxième de la partie. Putain. Donc tu vas me faire 4 des 10, s'il te Quoi? plaît. Oui. 19 plus. Attends. Plus dextérité, j'ai 3. Non, non. 19 plus 4. Ce qui nous fait un joli 23 points de dégâts. Pour toi, mon chéri. Mon cher Penrios. Alors que, à travers tes yeux, tu le vois, ta compagne boire sa potion. Tu te jettes sur elle pour l'embrocher. Sa lame, au vu des dégâts, te décapite. Alors que ta tête roule au sol. La lame toujours rougeoyante. Ton corps est au sol. Valran, ton tour est fini. Ok. C'est au tour d'Albrand, qui gît au sol. Et reste au sol.
Est-ce que tu peux juste me faire un jet de discrétion avec un bonus de plus 10, mon cher Albrand? Un échec critique. Tu entends un blob 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 blob, comme des bulles qui semblent éclater. Voilà. Tandis que toi, Wilfir, alors que tu arrives t'es au contact de Petite Fleur, tu, tu vois la tête d'Albrand à tes pieds venir voler. Ah oui. Et tu vois ses yeux d'un rouge sang. Un rouge perturbant. Fini. Et se décomposer. Proto, à ton contact, Valran va tenter de te mordre. Je me laisse faire. Avec un magnifique coup critique. Je me laisse faire. Ah non, Si. tu veux te laisser faire, c'est un choix. Non, mais je l'accueille à bras ouverts, tu vois. Je balance mon épée. Vas-y. Vas-y, mon pote. 35 avec son modificateur, qui nous fait 41. Allez. Alors que sa mâchoire s'agrandit, 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 elle va te gober la moitié du corps. Tu vas sentir un bras partir, un sein, un morceau d'estomac. Ton sang s'écouler. Proto va devenir un peu plus. Les grandes cornes de glace diminuent petit à petit. Alors que tu sens la vie te quitter, le regard de Proto légèrement changé, une lame froide te transperce dans le dos. La lame descend de ton estomac à ta jambe. Une lame pleine de sang. La deuxième jambe vole. Et toi, Wilfir, tu vois ce spectacle. Le corps de ton camarade, Albrand, se jeter sur Valra. Mettre un premier grand coup de lame qui donc la coupe et lui enlève sa deuxième jambe, avant d'entendre résonner le « œil pour œil, dent pour dent, ma chérie », et lui couper la tête. Alors que Proto commençait à redescendre, il se grandit davantage. Grandit, grandit, ne devenant plus qu'une bête immense de plus de 5 mètres, intégralement recouverte de glace. La neige bat de plus en plus les rues. Wilfir. Que fais-tu? Coucou. D'accord. Oh. C'est compliqué. Et le monsieur, il est pas mort à côté de moi, là? C'est ce que je suis en train de préparer.
Ah, ok. Avec ta poudre bleue, là. Voilà. Et donc tu peux voir le corps d'Albrand sans la tête, la lame rouge sang en main. Oh la vache. Bah, sentant la fin venir Mm. et l'inéluctable roue du destin tourner, euh, Wilfir, dans sa grande, comment dirais-je, avec son énorme courage et ses bols impressionnantes, on va le dire, hein, c'est la dernière, on peut y aller, va prendre son épée à deux mains et dans un très court monologue, il va dire Frère, c'est la deuxième fois que je te parle, et si vraiment tu existes, c'est là que je vais avoir besoin de toi. Et il charge. Et il charge au proto. Fais-moi donc une charge désespérément héroïque, s'il te plaît. Et j'aimerais que tu me rappelles l'utilisation des points d'inspiration. Les points d'inspiration, vous pouvez les utiliser pour gagner donc des effets différents. Pour 15 points, vous pouvez gagner l'avantage pour une action. Si vous aviez déjà le désavantage, vous revenez à un statut neutre. Si vous n'avez pas de désavantage, vous gagnez donc l'avantage. Pour 20 points, pardon, 25, vous pouvez regagner un nombre de points de vie égaux à votre dé de vie plus modificateur de constitution. L'ensemble x2. On n'oublie pas, on reste gentil. Au-delà de 25, donc 50, vous pouvez prendre intégralement le contrôle de la scène et me la décrire. Par contre, les dés doivent parler. Je ne fais plus le travelling avant. Pas de bol, il décrit m'en la scène, manque, c'est il moi m'en qui le manque fais. 10. 10 pour faire cette Du coup, action tu- héroïque et que ça ait un vrai impact. Mais du coup, je vais prendre l'avantage alors. Ce sera déjà pas mal. Donc je Ce m'enlève sera pas 15 mal. points d'inspiration. Hop là. Du coup, 2 des 20 pour la touche. À deux mains. On est sur un 13 plus 7, 20 20, pour toucher. ça te- Donc je fais mes jets de dégâts. On est pas sur un coup critique, donc ils sont pas doublés. On est sur un 2d10 tranchant. Ah non, attends, le critique c'est sur l'action doublée ou c'est sur les dégâts doublés? Non, Comment c'est ça? pour les deux, hein, pour le mot de commande frère. Oui. Ouais. Donc c'est mon 2d10 tranchant tout court. Donc 16. Très belle attaque. Divisé par 2, ce qui nous font 8. Pourquoi divisé par 2? Quelqu'un avait posé, je rappelle, protection contre les armes. Ça dure un tour. Jusqu'à la fin du tour de la pardon. personne. Bon, bah alors. Ok. C'est pour ça que j'y vais Bon, désespéré, sinon j'aurais tenté la fuite. Hein. Même si je sais que j'ai un sac à PV devant moi, tant pis. moins 16. Alors que tu charges désespérément Proto pour l'emporter avec toi, ta lame se brise sur le premier mouvement, tandis que sur le deuxième, Je suis toujours elle sur un vient mouvement, hein, c'est à lui... deux mains. C'est qu'une attaque. Enfin, sauf si tu Je veux le prends faire la en description. détail, Non, mais je me permets, vas-y. c'est vraiment du détail. C'est ta charge héroïque, c'est ton moment à toi. Laisse-moi te mettre bien. Avant de mourir. Pas fatalement mourir, attention, faut qu'on arrête avec ce mot. Moi, je n'aime pas. Regarde, Ta j'ai lame plus de qui se tête. brise est
presque vraiment cette façon très instinctive de quand même continuer avec la lame et de venir planter. Tu sens ton mana se condenser et venir se faire absorber dans toute la lame et en devenir une elle-même, qui infligera donc davantage de dégâts à Proto, de 16 passé à 32. Ce, cette rage, cette honte aussi d'être le dernier, entre guillemets, survivant, fait naître ce pouvoir en toi. Alors que toi, Albrand, sentant les monceaux de chair se reconstituer de ton cou, le bas de la mâchoire, fibre par fibre, fibre par fibre, os par os. Wilfir, fais-moi ta deuxième action de combat. Est-ce que je peux réutiliser 15 points d'inspiration? Il t'en reste combien? 25. J'en avais 40 en tout. Tu peux. Je te mets vraiment au contact. Ouais. Donc il va m'en rester 10. 2 des 20. 14 et 7. 21. 21, ça touche. Et donc là, pareil, je remets mon dernier coup en réhurlant, même s'il est déjà activé, mes frères. Et qu'il n'aura pas de choses de plus, de des 10 tranchants. Ici. 8. Ouais, 2 qui nous font 16. Cette rage qui monte. La lame qui semble faucher et traverser intégralement le cuir de Proto, venant l'entailler au niveau de la gorge. Tu viens sentir entre tes flancs une lame. Une lame rouge, sans fond. Et alors que le reste du visage est en train de se composer, depuis les cavités de ses yeux, des yeux légèrement verts prennent le pas. Totalement verts, pétant d'électricité. La lame de ton compagnon va t'infliger exactement 22 points de dégâts. Je descends donc à 32. Et tu sens la lame presque grandir à l'intérieur de toi, se nourrissant de ce sang. Dans ses yeux, un jeune enfant. Mon maître est plutôt marrant. Donne-moi ta vie. Et alors que le visage finit de se recomposer, tu revois ces des yeux d'un marron, légèrement noisette, reprendre possession. Le rouge se dilue petit à petit pour redevenir le blanc de l'œil. Albrand, tu es donc à côté de ton compagnon, ta lame enfoncée entre ses côtes. Que fais-tu alors que tu reprends le contrôle? Je la retire immédiatement. Je prends, Je la retire. je prends combien de points de dégâts? Je te laisserai me lancer un D8 de dégâts de saignement, de la retirer. Un D8. Moi ou Albrand? Toi, s'il te plaît. Alors qu'il ne retire sa lame dans l'immédiate. Albrand, quelque chose à dire pour ta défense? Rien à dire. J'ai rien à dire. Ok.
Wilfir, Fallait que je te dise. veux-tu envoyer quelque chose ou dire quelque chose à ton compagnon d'aventure? Je suis désolé. Je me retourne vers moi, toujours l'épée, machin, limite en m'accrochant à Proto pour essayer de continuer à lui rouler dessus. Et je le regarde, je lui dis, j'ai pas le temps pour ça. Et je continue à essayer de taper sur Proto. Ok. Et je De l'aide. ton, cô- de ton côté, Val, tu sens vraiment ton corps et ta tête séparés l'un de l'autre. Ce sang qui continue de couler et t'as qu'une. Quels sont les 2 derniers mots auxquels tu penses? Vraiment 2 mots, s'il te plaît. Protovie. Proto-vie? Mm. Mm. D'accord. Le 6e tour va pouvoir commencer. Valran est donc notre main innocente. Tu vas me lancer un des 6 avec le père ou impair, s'il te plaît. Même mortes ont envie de travailler. Oui. C'est ce qu'on appelle l'exploitation d'outre-tombe. Le C'est donc résultat est ça, donc 3. la vie après la mort. Tout à fait. C'est un 3. Un père. Alors que vous êtes donc tous les deux au milieu de ce champ de bataille. Alors que tu te tournes vers Proto pour l'attaquer à nouveau. Proto semble disparaître. Juste sous tes yeux. Et un homme vient le remplacer. Un homme d'une assez grande stature. Messieurs, dames, calmez-vous. Je vous avais protégé. Il est temps pour moi de vous rendre l'appareil. Il fait un geste de la main et tout le sang sur le champ de bataille semble presque remonter le temps. Val, alors que tes yeux sont fermés, tu sens ta tête rouler, retourner sur ton corps et se souder à ton corps. Tu reviens d'entre les morts. Petite fleur qui était dans un coin est malheureusement fortement blessé. Mais il n'est plus mort. Juste un énorme trou dans son armure, laissant apparaître sa peau. Vos blessures se résorbent. Il ne serait pas de bon ton pour vous, chers aventuriers, de mourir maintenant. Car il est temps d'écrire une nouvelle histoire. Amusant. Te pointant du doigt, Albrand. Je crois ce que vous possédez m'appartient. Et tu sens la lame s'extirper de ta chair, traverser ton corps et ton âme, se mettre à flotter devant toi. Et tu vois une simple poignée, noircie par le sang et les flammes, et qui se tait. Elle vole vers lui, il l'attrape dans une main. Intéressant. Gardez donc ma sœur pour moi. Et tu ressens cette lame venir s'insérer dans ton corps. C'est très douloureux. Tu vas, pendant 2 tours, rester tétanisé à cause de la douleur.
Toi, de ton côté, Wilfir, il te regarde. Il fait... Il te regarde et son visage, tu le remets presque immédiatement. Un certain nécromant que vous avez rencontré en Muriel. Je crois que cette lame a choisi son porteur. Étonnant pour un héritier de la lance. Je transmettrai moi-même de vive voix, s'approchant doucement vers toi et te soufflant à l'oreille. Votre père va bien. Et je ferai en sorte qu'il repose en paix. Comptez sur moi pour ne jamais le faire revenir dans les morts. Je connais cette douleur et je ne tiens pas à ce que vous la connaissiez. Allant vers toi, Val, il te soulève délicatement de terre, te portant et te posant délicatement au sol, sur tes propres pieds. Pour vous, mademoiselle, je pense qu'il est grand temps d'accepter qui vous êtes. Et qu'un exil n'est jamais qu'un au revoir avant de revenir et de demander les pleins pouvoirs. Il fait apparaître une espèce d'œuf dans sa main, de chair et de sang. Ceci vous appartient. Il vit toujours, il vit en vous, et il reviendra le moment voulu. Il est juste bon pour lui de contenir sa rage. Prenez-le, vous inquiétez pas. Il ne mord pas. Te tendant cet œuf, et quand tu sens cet œuf, tu sens toute la chaleur qui s'en dégage. Cette chaleur qui remonte à il y a plusieurs années, où tu as vu sa petite tête passer le seuil d'une tente. La chaleur de ses léchouilles. Par contre, pour tout ceci, messieurs, dames, il y a quand même un prix à payer. Quand vous serez assez avisé, je répondrai à bien plus de questions que ce que je pourrais vous proposer aujourd'hui. Mais pour l'heure, je pense qu'il est grand temps pour vous de partir en époïs. Ne perdez pas de temps. La route est longue pour avoir la vérité. Je vous autorise à me poser une question chacun. J'ai encore des affaires qui m'attendent. Qui souhaite ouvrir le bal? Mes amis. Une question. Attendrai avant de réfléchir à cette question. Faites vite, je n'ai pas tant de temps que ce que je voudrais à vous accorder. J'aimerais savoir ce qui se passe exactement à Paranos. Je n'entends Apparemment, plus les miens. parce qu'il y a une discorde qui est née dans votre clan, mademoiselle. Une discorde qui ne me concerne pas, qui ne concerne nullement la personne que vous appelez depuis tout à l'heure. Il y a une discorde qui sévit et que vos deux compatriotes ont croisé le fer avec. Telle est la seule réponse que je peux vous donner pour le moment. Merci. Mes hommages, madame. Et sachez Monsieur. que les vies restent précieuses. Il n'est pas nécessaire de se sacrifier. Même si votre beauté de geste de vous sacrifier pour un aimé est respectable. Mais ne sacrifiez pas votre vie pour rien. Quand on peut calmer l'être que l'on aime le plus au monde.
À nous, messieurs. Lequel d'entre vous veut suivre la valse? Messire Thomas, peut-être. Ou vous, Messire Will, Fear. Vous avez parlé de l'héritier de la lance. Hmm. Qu'est-ce que ça a à Je voir pense que là-dedans? je ne pense pas que c'est à moi de répondre à cette question. Veuillez reformuler une nouvelle question. C'est une excellente. Ah. Pourquoi nous être venus en aide maintenant et tout de suite? Car quelqu'un Quel a est... appelé à l'aide. Quelqu'un a appelé à la vie, et non à la mort. Que j'ai beau en être un maître, je respecte davantage la vie. Je ne divulguerai point le nom de la personne. Il ne reste plus que vous, messire Wilfir. Ou devrais-je dire, devrais-je vous appeler messire Pavel? Quel titre préférez-vous? Où est-il? En sécurité. Vous avez dit que vous répondriez à la question. Où est-il? Il est... Au lieu de simplement vivre dans les limbes et pouvoir être rappelé par le premier nécromant venu, il est dans ma citadelle. Entre guillemets, mon lieu saint, comme certains aiment mal appeler. Et nul mal ne lui sera fait. Vous avez ma parole, ainsi que notre connaissance commune, si je ne m'abuse. Ah là là, la vie est tellement courte et longue. Il me faut repartir. Messire Pavel, messire Thomas, n'est-ce point le nom que vous avez? Messire Albrand Thomas, non? Vous savez très bien comment je m'appelle. Messire Albrand Thomas. Mademoiselle, Mm. je vous souhaite une bonne continuation, Merci, à vous une belle aussi. découverte des mensonges qui vous ont été contés depuis des siècles et des siècles. Et je vous souhaite de trouver la vérité, et non celle qu'ils essayent de vous faire croire. Je crois que ainsi sera ma dernière bénédiction à votre égard. Vous êtes tous pour moi des héritiers de la lance. Trouvez les confrères, consoeurs qui vous ressemblent. Trouvez donc ces gens qui construiront l'histoire à vos côtés et ramèneront la vérité. Il est temps pour moi de m'échapper avant que la moindre divinité n'essaye de m'attraper. Et il disparaît dans un brouillard de sang. Mon cher Albrand, tu sens ton corps totalement changé. Ta magie divine n'existe plus. Tes sorts n'existent plus. La lame qui est en toi semble dormir, se reposer.
Et alors que tu regardes au sol ton médaillon, toujours en morceaux, que fais-tu? Je m'effondre un peu. Je m'effondre même complètement. T'effondres au sol. Ok. Parce que c'est pas pour ça que je me Je suis sais, battu. je sais, mais tu t'effondres au sol. Tu hurles toute ta rage, tu craques, littéralement et physiquement, tu craques. Valran, Hmm. tu, tu sens que ta vie a failli finir court, et la cicatrice autour de ton cou en est la preuve. Tenant cet œuf assez gros entre tes bras, que fais-tu? Je m'en vais et je quitte le groupe. Donc, sans demander ton reste, tu t'en vas. Wulfir, que fais-tu? Toujours l'épée au clair. Toujours. Je m'avance devant Alboran, effondré, et le toisant un petit peu. Je m'adresse à lui, je lui dis qui es-tu? En relevant les yeux, c'est. Je pourrais te retourner la question. La politesse, quand on est dans une position comme la tienne et quand on a une question qui nous est posée, surtout dans la situation dans laquelle on est, c'est de répondre sans pirouette et sans mensonge. Je te repose donc la question. Qui es-tu? La question est très compliquée en soi. Je resterai. Ta. Mon lapin, il n'est pas temps de divulguer ça. Et vous voyez un gnome aux longs sourcils blancs et aux oreilles aussi longues que celles des elfes, une petite barbiche blanche et ses yeux pleins de mesquinerie. Vous voyez cet être pour la deuxième fois. Monsieur Wulfir, il est bon ton que vous ayez tous une discussion les uns envers les autres, mais pas ici. Qu'il n'y ait plus de tabou les uns envers les autres serait mieux. Mais bon, Rumpel, votre humble serviteur, est là pour vous aider. Si vous le désirez et avoir vos réponses, claquant des doigts, vous voyez comme un trou de verre se former devant vous. De l'autre côté, d'immenses plaines désertiques, un peu plus d'immenses plaines désertiques, rougeoyées sous les premiers coups de soleil. Vous avez même l'impression que des flammes se dessinent. Alors que, à l'entrée de ce trou de verre, de petits brins d'herbe, au premier rayon du soleil, semblent s'étinceler, tel un mélange de jade et d'émeraude. Si vous me le permettez, nous pourrons discuter calmement, et je vous ramènerai au moment présent. Et vous pourrez enfin dire ce que vous avez tous sur le cœur, les uns envers les autres. Je ne vous oblige en rien, mais je pense qu'il serait de bon ton que chacun d'entre vous ouvre enfin son cœur. Et quand il me dit ça, Val, toi, tu as un cœur qui se serre. Tu continues ta route
ou tu vas pour parlementer avec tes confrères? De quoi vas-je parlementer? Ils ont tenté de tuer Proto alors qu'au début on était là pour... C'est Meujeu qui te demande est-ce que tu comptes passer ta route et occulter le groupe ou pas. Vous avez une option qui vous est proposée avant d'exploser. Je reste avant de trancher. Ok. Messire Pavel, Messire Thomas. Souhaitez-vous me suivre? Moi, je le suis. Alors que tu passes en premier, vous ne sentez plus sa présence. Wilfir et Valran. On le suit, hein. Moi je le suis. Valran passe. Tu ne sens plus sa présence non plus. Et Rumpel qui te regarde. Et vous? Il me voyait au travers du portail ou pas? Je ne peux donner de réponse. Au moment où il me pose la question, le mana du sabre est réduit, comme ça. Donc il reste un petit bout de lame sur le bout du sabre que je range dans le katana. Et je mets ma capuche sur ma tête, je me retourne et je m'en vais. Tu vas juste entendre Rumpel. Un pleutre. Une personne qui m'a supplié. À qui j'ai fait l'effort. J'aurais espéré que vous ayez plus de cœur et que votre père vous avait mieux élevé. Je me retourne vers lui. Je ne deal pas avec des menteurs. C'est pour ça que je vous propose de ne plus vous mentir les uns les autres. Je n'ai menti à aucun Mais moment. soit, si tel est votre choix, Je n'ai je ne menti. vous obligerai en rien. Je n'ai menti à aucun moment. Chacun ses petits secrets. En quoi est-ce mensonge de ne pas vouloir divulguer son secret? Ça, c'est quelque chose auquel je vous trouve très mesquin, monsieur Pavel. Mais soit, tracez donc votre route, si vous le désirez, si c'est ce que vous espérez, et continuez à rester ce loup solitaire que vous essayez d'être. Mais vous n'arriverez jamais à rien. Et vous le savez très bien au fond de vous-même. Vous le savez que vous avez besoin de ces deux énergumènes que vous appeliez encore compagnons il y a peu. Et eux aussi ont besoin. Peut-être besoin pour certains d'un peu plus de maturité malgré leurs âges avancés. Pour d'autres, un peu plus d'extravagance et de compassion. Et n'oubliez pas que vous avez fait route avec eux, qu'ils ont été vos frères d'armes, et qu'ils le seront, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et je trouve ça dommage de scinder un groupe alors que vous n'avez pas encore réglé vos propres problèmes tous ensemble. Wilfir regarde 3 secondes dans le vide sur le sol, avec la neige qui roule avec le vent. Puis il regarde à nouveau Rumpel, s'il lui dit je vous préviens que j'hésiterai pas à les décapiter s'il le faut. Prévu. Et il s'engage dans le trou. Vous allez voir Rumpels arriver, fermer le trou. Vous avez très chaud là où vous êtes. Le soleil semble au zénith, ce désert qui s'ouvre juste devant vous, et la suite.
au prochain épisode, messieurs. Ou en épisode spin-off pilote pour enfin le prochain arc narratif. Enfin, on y arrive au prochain arc narratif. Voilà. Alors, si vous me chaud. permettez, je vais Oh, c'est de mon côté. chaud. qu'on arrive à apprécier. Jusqu'à présent, on était soft sur l'histoire. Sachez que vous avez tous pris un niveau dans votre classe principale. Certains ont même littéralement changé de classe. Et vous avez également pris 2 niveaux dans votre classe secondaire pour ceux qui en ont une. Oui. C'est un énorme level up puisque la suite s'annonce gargantuesquement compliquée. J'espère que cette session vous aura plu autant à vous qu'à moi, que vous avez kiffé ce petit au revoir avant de se revoir, j'espère le plus rapidement possible. À vous, viewers, j'espère que vous avez apprécié cette session. N'oubliez pas que vous pouvez tout retrouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, tout ça, tout ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de ces 3 zigotos qui sont géniaux, sachez-le. C'est nous. Moi, je n'étais que votre simple serviteur, le compteur, et qui vous mènerai sur de nouveaux chapitres. À très vite.